Salut et bienvenue à tous. Nouvelle émission de votre programme hebdomadaire culturel et artistique, Journal de la culture. Et comme d'habitude, chers amis, on vous a préparé une liste des événements et activités culturelles et artistiques qui se déroulent cette semaine au pays et qu'on vous propose à suivre. Le samedi 28 janvier, le Centre d'innovation Alexandrie héberge un atelier pour apprendre l'art de la peinture à l'huile. Le dimanche 29 janvier, le troupe de musique arabe présente un spectacle intitulé Kalsoumiyat sur l'estrade de l'Institut de musique arabe. Le lundi 30 janvier, troupe de danse patrimoine de Tunis continue à présenter ce spectacle au Centre de distinction artistique Beit El Rouri. Le mardi 31 janvier, le groupe de danse de ballet Opéra du Caire présente Ballet Coppelia au Grand Théâtre. Et enfin, le mercredi 1er février, le Centre de créativité pour enfants à la Maison d'Elaine propose un atelier pour développer les compétences des personnes ayant des besoins spéciaux. L'organisation des salons et expositions artistiques reste un élément essentiel et primordial à encourager le goût artistique aux citoyens dans la société, mais aussi à encourager les artistes, jeunes et grands, à promouvoir et se distinguer. À cet égard, la 3e exposition artistique de photographie a eu lieu en présence et avec la participation de plus de 50 artistes et son ouvrage exposé. Avec la participation de plus de 50 artistes, la 4e édition du Salon du Caire pour la photographie nous a présenté plus de 100 photos différentes. La photo est une incarnation pour les événements et les situations survenant dans chaque société. La photographie est devenue un des arts les plus importants. C'est l'art de réalisme et de simplicité. Quand j'ai vu y exposer, j'ai inspiré quelques idées. Par exemple, la photo de l'artiste Ahmed Mahmoud, une photo qui incarne un vieillard de la Haute-Égypte et qui s'appuie sur sa canne.
La photographie reste toujours l'art de la pleine incarnation non seulement des événements sociaux et culturels, mais aussi des différents sentiments humains. Le salon est divisé en plusieurs pavillons. Chaque pavillon présente un thème. Par exemple, on a le pavillon des photos populaires, un autre pour les paysages naturels et un autre pour les photos internationales. Vraiment, je félicite les artistes et les photographes pour ces photos magnifiques. Surtout, comment ils ont partagé l'ombre et la lumière dans leurs photos. La photographie est un monde plein de mystères et d'imagination. Au cours de sa 4e édition, le Salon du Caire pour la photographie nous a présenté plusieurs thèmes et plusieurs idées à travers ces photos magnifiques. Nada Ibrahim pour Journal de la Culture. La salle de Tahia Halim à l'Atelier du Caire a accueilli la première exposition artistique personnelle de l'artiste Anne El Zorbi.
sa fondation dans les années 50, l'atelier du Caire a contribué au développement du mouvement artistique et culturel en Égypte, mais aussi à la formation des jeunes talents. L'atelier du Caire a été fondé en 1953 et depuis sa fondation, l'atelier a joué un rôle très important dans le développement du domaine artistique et culturel, non seulement en Égypte, mais dans le monde arabe. L'exposition d'aujourd'hui est une exposition pour l'artiste jordanienne Anne El Zourbi. Anne est une jeune artiste qui a choisi l'atelier du Caire afin de présenter sa première exposition personnelle. Anne Zourbi est diplômée de la faculté de beaux-arts à l'université de Jordanie.
folklore populaire, les traditions et les coutumes en Jordanie étaient le thème principal dans la plupart des tableaux de l'artiste talentueuse Anes Zorbi. L'artiste Anes Zorbi a présenté à peu près 10 peintures qui incarnent la culture et le folklore populaire en Jordanie, soit les vêtements et les traditions de mariage. Anes nous a concrétisé également les figures jordaniennes en se concentrant sur les yeux, qui sont le vrai miroir qui reflète tous les sentiments humains. Vraiment une exposition magnifique et je félicite l'artiste talentueuse Anes Zorbi.
Tout au long de son histoire, l'atelier du Caire essaye toujours de présenter le nouveau au public, mais aussi à encourager les jeunes talents arabes. Et dans cette exposition, l'atelier du Caire nous a présenté une jeune artiste qui a incarné la vie et la culture jordanienne dans ses peintures. Nada Ibrahim pour Journal de la Culture. Eh bien, nous sommes arrivés, chers téléspectateurs, à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Notre rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Jusqu'à ce moment-là, je vous souhaite de passer d'agréables séjours de la semaine.